Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous partager avec vous les news de mon projet Peugeot 103 SP. Je suis pas mal avancé. Comme vous voyez là, j'ai monté mon allumage Moriyama MBK sur le bas moteur. Le problème que j'ai, c'est que j'ai un écart. J'ai déjà mis des petites rondelles entre la platine de l'allumage et les carters. Mais bon, il me reste à peu près dans les 5 millim. Je vais vous montrer ça. Oui, à peu près dans les 4,85. Moi, j'ai pas je sais pas c'est quoi la bonne distance entre le vélo, entre le volant magnétique et la platine d'allumage. Mais bon, j'ai mesuré sur une mobilette MBK, je trouvais qu'il y a un millimètre d'écart. Alors bon, je vais fabriquer des entretoises de 4 millimètres afin de laisser juste, ça va être ça avec la finition. Ça va me rester grosso modo un millim moins quelque chose, mais bon, ça, je pense que ça ira. Pour cela, je vais utiliser là ce que j'ai trouvé chez moi, c'est un axe piston. Bon, je vais le couper, je vais finir ça au Dremel ou à la lime, c'est mieux. Je pense que à la lime, ça va être nickel. Comme ça, pour soulever la platine et laisser juste un petit écart parce que là, 5 mm, ça me paraît trop gros. Si vous voyez, comme vous voyez ici, j'ai monté là, la petite encloche là qu'on met qui est normalement de l'autre côté, c'est-à-dire côté variateur pour le cache variateur, je l'ai monté à l'envers vers côté allumage, tout simplement parce que un- je vais monter, un pull start. Oui, c'est ça, un démarreur pull start à la Tomahawk. J'ai vu dans un vidéo de Tomahawk qu'il a utilisé ça, alors j'ai dit bon, je vais pas m'emmerder à fabriquer une platine, je vais utiliser juste ça et je vais voir. J'ai galéré un peu à le mettre parce qu'il faut l'ajuster, mais bon, je vais vous montrer une fois je vais démonter l'allumage. Aussi la platine, j'ai pas mal travaillé avec la Dremel pour qu'il se monte. Par rapport à mon carburateur, ça c'est un carburateur comme vous voyez de l'Orto 19 AD. Je l'ai nettoyé, j'ai changé tout ce qui était là-dedans parce que j'ai utilisé un kit de réparation que j'ai acheté chez Amazon. J'ai changé les vis. Il y avait des vis qui étaient foirées, des vis tournevis. J'ai changé par des vis BTR Allen. Bon, comme dessous et dessus. J'ai essayé de garder le maximum des accessoires d'origine parce qu'ils sont bien faits par Delorto. Parce que la pièce après-vente, c'est pas toujours pas terrible. Bon, j'ai essayé de mettre le plus possible d'origine. Après, j'ai changé tout ce qui était touché par l'ancien propriétaire parce que je sais pas, il a essayé de faire quoi. Il a agrandi des trous dans les éclairs, je sais pas quoi il a fait. Bon, c'est comme ça, il manquait la vis
La vis de ralenti, bon, maintenant je l'ai mis. Euh, mais bon, pour la partie bas moteur, si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous allez sûrement voir que j'avais un cylindre Alu 70, mais bon, je m'en suis séparé. Bon, j'ai acheté ça 30 euros, je pense, ici. Oui, 30 euros. J'ai vendu à quelqu'un. J'ai gagné un peu plus. Bon, je l'ai à peu près dans les 40 euros. C'est pas grand, mais bon, moi, avec les gros cylindrés, parce qu'elle était normalement en 70, j'ai des bons, après réflexion, le mieux, c'est d'acheter un kit 50. Et j'ai parti sur la base d'acheter un kit Fox. C'est ça parce que les carters ils sont faits pour je l'ai préparé pour recevoir un kit Fox. Alors j'ai acheté, bon, j'ai acheté le moins cher, c'était un Airsal 50cc. Bon, je pense qu'il va faire l'affaire. Ça c'est tout pour la partie moteur. Pour la partie freinage, j'ai reçu la platine chez mon usineur fraiseur. Et d'ailleurs, merci à Kazameka. Ils m'ont fait ça cadeau. Vraiment, vraiment merci. Merci. Bon, comme vous voyez, là, c'est nickel. Les trous, ils sont bien alignés avec le disque. J'ai mis les trous pour la fixation du disque, et j'ai mis 4 trous dans la côté pour la fixation avec la jante. Je sais pas si je vais mettre d'autres trous ici pour la fixation avec la jante, soi-disant, parce que j'ai vu sur des trucs semblables qu'ils ont fait des trous ici, ils ont percé la jante de l'autre côté, et ils ont fixé ça avec des lance-vis. Mais bon, moi, avec l'idée des lance-vis, je pense que je vais rester sur mon idée initiale, c'est-à-dire la fixer directement. Si vous voulez la fixer directement ici, c'est pas mal. Bon, je galère à la faire rentrer. Comme vous voyez, elle est bien rouillée. Je galère à rentrer la platine. Mais bon, je pense aussi que l'usineur qui a fait ça, il a laissé il a fait ça juste. Je sais pas s'il a fait un peu trop gros on parle 10 microns. Là, je pense qu'il a laissé quelques microns. Il a fait un peu plus gros. Mais bon, je vais pas critiquer ça parce que c'est gratuit, c'est cadeau. Alors bon, merci à eux. Je vais porter ça chez un usineur. Je pense que je vais ici surfacer cette partie là, pour que tout soit nickel. Je vais surfacer cette partie là. Je vais surfacer à l'intérieur, et je vais lui demander de me faire les trous pour la fixation de la platine. Bon, parenthèse fermée. Alors moi, maintenant, je vais procéder au démontage de l'allumage, et je vous retrouve après. Voilà les amis, l'allumage est déjà démonté. Bon, comme je vous disais, j'étais obligé à travailler le support cache variateur afin de le monter vers côté allumage, et aussi la platine. Comme vous voyez, j'ai limé carrément les endroits où il vient toucher soit les écrous ici, ou bien toucher le support lui-même, parce que bon, j'ai pas voulu juste travailler
usiner le support sans, parce que bon, c'est déjà fragile. Et je continue à le biseauter d'ici et de là. Ça va avoir un risque de casse ou quelque soit. C'est parce que bon, ce support-là, il va être relié à un tir démarreur, ce qui est, ce qui est très, ce qui est très fort. Bon, comme vous voyez ici, j'ai limé, j'ai biseauté les côtés, j'ai enlevé les chanfreins qui étaient ici afin de monter ça. Déjà entre la platine de l'allumage et l'écarteur, j'avais mis deux rondelles afin de rehausser, mais c'était pas suffisant. On a vu qu'il y avait presque 5 mm de 5 mm d'écart. Bon, je vais mesurer les, les petites rondelles et je vais ajouter ça aux 4 mm que je vais ajouter. Je vais mesurer, je pense ça va être dans les 0,50 ou quelque chose comme ça, je vais voir. Bon les amis, j'ai mesuré les petites rondelles qui étaient au-dessous la platine de l'allumage, entre la platine de l'allumage et l'écarteur. Bon, ce sont des rondelles de 1,50 mm. D'après mes calculs, je dois avoir une entretoise qui fait 4 mm afin de rehausser la platine. Je vais marquer le petit axe piston et je vais vous montrer comment je vais faire pour l'usiner. Bon les amis, je voulais commencer à usiner le petit axe, mais bon, je me suis rappelé que j'ai des petits écrous. Normalement, ce sont des écrous qui sont traités pour la chaleur. Ce sont normalement ces écrous-là qui sont utilisés pour les boulons des carters. Bon, j'ai trouvé ça que j'ai en stock. J'ai dit bon, je vais mesurer pour voir. Et j'ai eu chance parce que leur épaisseur elle est bonne pour mon besoin. Alors je vais monter ça et je vais vous reprendre après. Bon les amis, j'ai monté le stateur de l'allumage. Bon, comme vous voyez, c'est nickel. Bon, j'ai pas assez serré comme un bourrin parce que bon, parce que j'ai besoin de démonter tout ça pour refaire la gaine, pour c'est quoi, pour je sais pas, je peux avoir besoin de modifier quelque chose. Je vais nettoyer la petite limaille que vous voyez ici parce que je trouve que bon, il y a beaucoup de limaille. Je vais nettoyer ça avec un produit dewatering. Moi j'utilise ça, je sais pas si vous le connaissez, un essence Jupiter, un produit semblable. Ça aide à éliminer tout ce qui est résidu d'eau ou résidu d'huile. Comme ça va être facile pour enlever les petites limailles ici. Bon les amis, l'allumage il est monté sur bon. Maintenant j'ai un écart assez raisonnable. C'est pas comme au début, j'avais presque 5 mm. Bon là, comme vous entendez, le volant magnétique ne touche pas les bobines. Et ça, c'est trop important. Bon, pour l'allumage, je pense que j'ai fini. Pour le montage, il reste juste d'acheter le CDI et la bobine haute tension. Je pense que je vais partir sur du neuf
Je vais prendre, d'après plusieurs conseils, je vais prendre du neuf, d'une marque turque. Ça a l'air bien. Et ils sont pas bridés, ils sont pas chers, mais ils sont assez robustes que les marques françaises. Alors, je vais partir sur ce principe. Alors, les amis, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bon week-end.